21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres du journal. Le président de la République reçoit un message écrit de son frère et ami, le président de la République arabe d'Égypte. Démarrage à Dakar des travaux de la 12e session de la Grande Commission mixte mauritano-sénégalaise de coopération. Ici à Nouakchott, ouverture des travaux d'un séminaire organisé par l'Association des maires de Mauritanie en collaboration avec l'association Cité et gouvernements locaux unis d'Afrique avec l'appui de l'Union européenne. Avant le développement de ces titres, nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République, Mohamed El Abdelaziz a adressé aujourd'hui un message de félicitations au président zambien Edgar Lunga à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Voici l'intitulé du message. Excellences et chers frères, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de la République de Zambie, j'ai le grand plaisir de vous adresser mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux de santé pour vous-même et plus de progrès et de prospérité au peuple zambien frère. Je tiens à renouveler à votre Excellence notre détermination à poursuivre les efforts visant à renforcer et à développer les relations fraternelles de coopération existant entre les deux pays dans l'intérêt des deux peuples frères. Le président de la République, Mohamed El Abdelaziz, a reçu ce matin au palais présidentiel à Nouakchott un message écrit de son frère et ami Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte. Le message a été remis au président de la République par Ahmed Fadl Yaqoub, ambassadeur d'Égypte en Mauritanie, au cours d'une audience qui lui a accordée. Et à sa sortie de l'entrevue, le diplomate égyptien a indiqué qu'il est honoré par l'audience que lui a accordée Mohamed El Abdelaziz, au cours de laquelle il lui a remis un message écrit de son homologue égyptien. Il a ajouté que ce message a trait de manière générale aux relations bilatérales et à son désir de les renforcer davantage, surtout qu'elles sont actuellement exemplaires. Ahmed Fadl Yaqoub a aussi précisé que le président égyptien a exprimé dans ce message ses vifs remerciements au président de la République pour sa dernière visite en Égypte et sa participation à la joie des Égyptiens concernant l'ouverture du projet du nouveau canal de Suez. L'ambassadeur égyptien a souligné que parmi les sujets qu'il a évoqués avec le président de la République, la signature prochainement d'un projet de mémorandum de coopération pour la création d'une ferme pilote au sud du pays, près du fleuve Sénégal, qui aura un important impact sur les deux pays et les deux peuples. Il a également noté que le désir des deux pays de redynamiser leurs relations économiques s'est manifesté par le retour de la société égyptienne Muqawiloun Arab, qui a repris ses activités dans notre pays dans deux projets dans les domaines de l'hydraulique et de la construction de routes. Le Premier ministre Yahya El-Haddamine, qui se trouve actuellement à Dakar, dans la capitale sénégalaise, a transmis au président sénégalais Macky Sall les salutations du chef de l'État, Mohamed El Abdelaziz. C'était au cours d'une audience accordée cet après-midi par le chef de l'État sénégalais à notre Premier ministre au palais présidentiel à Dakar, en présence du Premier ministre sénégalais, Mohamed Boun Abdallah Dionne. Ensuite, l'audience a été élargie aux membres des deux délégations d'accompagnement. Et à sa sortie d'audience, le Premier ministre a fait une déclaration que je vous propose d'écouter. Je suis venu pour transmettre les salutations de son Excellence le Président Mohamed El Abdelaziz à son frère et ami, le Président du Sénégal, Monsieur son Excellence Macky Sall. Et avec mon collègue et mon ami, le Premier ministre du Sénégal, pour lui rendre compte de l'avancement des travaux et des dossiers que nous sommes en train de finaliser. Et nous avons aussi écouté et pris note des directives et des conseils qu'il nous a donnés à ce sujet
et il nous a rappelé les engagements que les deux présidents ont pris lors de la visite d'État de son Excellence le président Macky Sall à Nouakchott. Et donc nous sommes tenus de les mettre en application et avec célérité. Le Premier ministre, M. Yahya El-Haddamine, avait eu ce matin à Dakar des discussions tête-à-tête avec son homologue sénégalais Mohamed Boun Abdallah Dionne. Les travaux de la 12e session de la Grande Commission mixte mauritano-sénégalaise de coopération ont débuté aujourd'hui au centre des conférences du roi Fahd Ben Abdelaziz à Dakar, sous la présidence conjointe du Premier ministre Yahya El-Haddamine et de son homologue sénégalais Mohamed Boun Abdallah Dionne. L'agenda de la Grande Commission prévoit l'examen des questions portant sur la coopération entre les deux pays dans les domaines du pétrole, de l'énergie, de la santé, du commerce, du tourisme, de l'agriculture, de l'élevage, de l'équipement, des transports, de l'enseignement scientifique et de la recherche scientifique, des pêches et de l'économie maritime. Le Premier ministre Yahya El-Haddamine a mis en exergue la solidité des relations existant entre les deux pays et souligné que les sessions précédentes de la commission mixte et celle des comités paritaires de suivi constituent le cadre idéal pour l'évaluation globale de la coopération bilatérale entre les deux États et la prospection de nouveaux horizons de la coopération. Nous y reviendrons bien sûr dans nos prochaines éditions. Et hier soir, le Premier ministre Yahya El-Haddamine et la délégation qui l'accompagne ont assisté à un dîner offert par le Premier ministre sénégalais Mohamed Boun Abdallah Dionne. Les deux premiers ministres ont échangé des discours passant en revue la coopération bilatérale entre les deux pays et les moyens de la renforcer. Et hier, peu après son arrivée à Dakar, le Premier ministre Yahya El-Haddamine avait reçu en audience dans sa résidence à l'hôtel Le Roi Fahd à Dakar, M. Jean-François Thibault, président du conseil d'administration de la SECNA. La rencontre a porté sur la coopération existant entre la Mauritanie et la SECNA et les moyens susceptibles de la développer davantage. La rencontre s'est déroulée en présence de messieurs Mohamed Ould Khouna, ministre de l'équipement et des transports, Mohamed Ould Djibril, directeur de cabinet du Premier ministre, Mohamed Eminoula Boyoul Cheikh Al-Hadrami, ambassadeur de la Mauritanie au Sénégal, et Amadou Ousmane Guitey, directeur général de la SECNA. Et à sa sortie d'audience, le président du conseil d'administration de la SECNA a fait cette déclaration. Écoutons-le. Le ministre des Transports en Mauritanie, et donc qui a suivi de très très près la vie de la SECNA, dont la Mauritanie est un membre tout à fait éminent. Et donc nous étions un peu en terrain de connaissance avec lui. Donc nous avons parlé de l'avenir de l'organisation, de ses... à la fois de ses problèmes ou difficultés qu'elle peut rencontrer, mais aussi surtout des succès qu'elle rencontre dans le développement de ses capacités en matière technique, en matière technologique, en matière de gestion de la sécurité aérienne dans cet immense espace qui est celui de la SECNA. Et nous avons convenu que les progrès étaient considérables et que nous étions vraiment dans un processus tout à fait vertueux et qu'il fallait continuer à agir dans ce sens avec la mobilisation de tous les États membres de cette organisation, au premier rang desquels, bien sûr, la Mauritanie. Donc nous avons également constaté que un certain nombre de travaux importants et de réalisations importantes avaient été effectués dans les mois passés par la SECNA, tant à Nouakchott qu'à Nouadhibou, sur le territoire mauritanien, qu'il y avait sans doute encore de nouvelles coopérations qui devaient se développer à l'occasion notamment de l'entrée en service du nouvel aéroport de Nouakchott, qui est une très grande réalisation. Et donc notre entretien s'est conclu sur une note très optimiste, avec le souci qui est celui de toutes les parties d'avancer dans le chemin de la coopération et du renforcement de notre agence, la SECNA, au succès de laquelle nous sommes tous très attachés. Donc voilà en gros ce que nous avons, Monsieur le Ministre, entendu de la bouche du Premier ministre, et voilà les sujets qui ont été abordés. Merci.
Ici à Nouakchott, ouverture des travaux d'un séminaire organisé par l'Association des maires de Mauritanie en collaboration avec l'association Cité et gouvernements locaux unis d'Afrique avec l'appui de l'Union européenne. L'objectif de cette rencontre est de renforcer la décentralisation et la contribution des collectivités locales dans la gouvernance, le plaidoyer et le développement des pays africains. Plus de précisions avec Abdelrahman Hamad. Placé sous le thème « La contribution des collectivités locales à l'unité de l'Afrique », ce séminaire régional de l'Afrique du Nord s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique entre le CGLI Afrique, Cité et gouvernements locaux unis d'Afrique et l'Union européenne. Objectif : permettre à CGLI Afrique de commencer à mettre en œuvre le renforcement des gouvernements locaux en Afrique par sa vision stratégique de gouvernance, plaidoyer et développement décentralisé pour l'Afrique. Plusieurs thèmes ont été abordés et discutés au cours de cette première journée, notamment comment renforcer la voie politique des autorités locales en Afrique, améliorer la contribution des autorités locales dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix, améliorer la position des gouvernements locaux par rapport aux défis des services de base et l'amélioration des conditions de vie de leur population, ou encore informer les associations nationales et les autorités locales sur les programmes mondiaux actuels et leur permettre d'adopter et d'appliquer leurs contributions de manière efficace à leur développement. Ouvrant les travaux de ce séminaire, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a réitéré l'engagement du président de la République, M. Mohamed Abdel Aziz, et du gouvernement relatif à l'ancrage de la décentralisation et de renforcement de la gouvernance et du développement communautaire au niveau local. Cette priorité, a ajouté M. Ahmed Ould Abdallah, a été concrétisée par la signature par le gouvernement de la déclaration de la politique de décentralisation et du développement local. Une politique qui a fourni l'appui nécessaire au Fonds régional du développement qui constitue la principale source de financement des collectivités locales, a-t-il précisé. Le ministre a finalement souhaité plein succès aux travaux de ce séminaire régional et excellent séjour aux participants venus des différents pays d'Afrique. Pour renforcer la décentralisation en Afrique, il est indispensable d'associer et d'intégrer les collectivités locales dans le but de surmonter les problèmes et obstacles du continent. Cette vision reflète notre désir d'une prospérité et d'un bien-être partagé, d'une unité et d'une intégration dans un continent des citoyens libres, d'horizons élargis où les femmes et les jeunes réalisent leur potentiel, libérés de la peur, de la maladie et à l'abri du besoin. Il est à noter que ce séminaire est le 4e d'une série de séminaires régionaux organisés par CGLI Afrique. L'association des maires de Mauritanie représente notre pays à cette manifestation continentale. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Brahim Mbarak Mohamed El Mokhtar, a effectué ce matin à Tar une visite d'information et de prise de contact au projet du réseau d'adduction d'eau qui va contribuer à approvisionner la ville d'Attar en eau potable. Le ministre a écouté des explications détaillées sur le rôle que va jouer ce projet dans cette wilaya. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Au total, 650 377 enfants mauritaniens de 0 à 5 ans seront immunisés contre la poliomyélite, supplémentés en vitamine A et déparasités dans le cadre d'une campagne de vaccination qui a démarré aujourd'hui et qui prendra fin le 26 octobre 2015. Plus de précisions avec Rabia Deida. Le lancement de cette campagne qui s'étendra sur l'ensemble du territoire national a eu lieu au centre de santé de la Moqata'a de Tayert, sous la supervision du secrétaire général du ministère de la Santé, M. Sid Ahmed Oulidje. Au total, 650 377 enfants mauritaniens de 0 à 5 ans seront immunisés contre la poliomyélite, supplémentés en vitamine A et déparasités dans le cadre de cette campagne. Un vaccin trivalent connu pour son efficacité dans la destruction des formes les plus virulentes de polio sera utilisé. À cette occasion, le coordinateur du programme élargi de vaccination, le Mbarak El-Houmed, a rappelé l'importance de ce genre de campagne. Une campagne qui est nationale
et qui est synchronisé avec d'autres pays d'Afrique de l'Ouest et qui est intégré à la vitamine A et au mébendazole ainsi qu'au lavage des mains. Donc c'est une campagne qui revêt un caractère particulier vu qu'au Mali, le pays voisin, a notifié un cas de virus polio sauvage ces dernières semaines. Et donc le Mali est à côté de la Mauritanie, ce qui a poussé le ministère de la Santé ainsi que ses partenaires à planifier et organiser cette campagne de lutte contre la poliomyélite. Le directeur régional de l'action sanitaire de la wilaya de Nouakchott Nord, M. Ahmedou Mokhtar, a rappelé lors de son exposé qu'il a présenté à cette occasion que cette campagne a été préparée à travers une cartographie claire et que l'opération sera suivie. Rappelons que 2873 agents vaccinateurs sillonneront le pays pour visiter les ménages et vacciner les enfants dans la tranche d'âge indiquée, sous la direction de 30 superviseurs. L'Association populaire pour le soutien du peuple palestinien a organisé cet après-midi un sit-in devant le siège des Nations Unies dans notre pays. Sit-in dans lequel cette association dénonce l'occupation israélienne. Les participants à ce sit-in ont remis un document aux représentants des Nations Unies dans notre pays. Dans ce document adressé au secrétaire général des Nations Unies, les responsables du sit-in appellent à l'intervention de l'ONU dans cette zone pour arrêter Israël. À Nouadhibou, un autre sit-in a été organisé ce matin, mais pour le soutien de notre confrère Ishaq El-Mokhtar, détenu en Syrie. Ce sit-in est organisé par la presse régionale et rentre dans le cadre des activités de la semaine de soutien au confrère Ishaq. Actualité sportive dans ce journal, notre équipe nationale des locaux affrontera demain au stade olympique de Nouakchott en match retour le Mali dans le cadre des éliminatoires de la CHAN qui aura lieu l'année prochaine au Rwanda. Plus de précisions avec Bokar Bailaba. Les Mourabitoun locaux joueront leur va-tout face au Mali demain à 16h en temps universel au stade olympique de Nouakchott. Pour cela, ils doivent s'imposer au moins par 1-0 pour assurer leur qualification au CHAN Rwanda 2016. Au match aller à Bamako, les Mourabitoun locaux s'étaient inclinés par 2-1. L'espoir est de mise. L'heure est à la mobilisation. Ces derniers temps, les Mourabitoun locaux ont effectué plusieurs séances d'entraînement au stade olympique de Nouakchott et au stade de Cheikh Abouydia pour être en forme le jour J. Le sélectionneur national Corentin Martins sait que les Mourabitoun sont capables d'un sursaut d'orgueil et il n'a pas manqué d'appeler ses protégés à donner le meilleur d'eux-mêmes demain face aux Maliens. Du côté des joueurs, c'est la sérénité et la prudence qui dominent, sachant que le match de demain ne sera pas une partie de plaisir. Vraiment, les gens manquaient peut-être que concentration ou quelque chose comme ça. Les 20 premières minutes, ils étaient dans le match et tout. Après, ça arrive quoi. Puis on va tout faire pour rattraper au match retour. Et il faut beaucoup d'engagement. Vu le potentiel des Maliens et tout, c'est une équipe très jeune qui joue bien au football et tout. Il faut des gens engagés, il faut des gens qui iront jusqu'au bout quoi en fait. Ouais, chercher la victoire. Ouais, de venir passer la journée au stade et tout. Et puis se dire que vraiment ça ne sera pas facile de supporter, de pousser jusqu'à la dernière minute. Ouais. Et dans ce match retour décisif, le public mauritanien jouera un rôle déterminant et rêve d'un exploit comme celui obtenu face au Sénégal en 2013 sur la pelouse du stade olympique de Nouakchott. Bâti à l'époque par les Lions locaux par 1-0 à Dakar, les Mourabitoun locaux avaient renversé la situation en remportant au retour par 2-0. Certes, le miracle ne se produit pas tous les jours, mais les Mourabitoun locaux espèrent honorer tout un peuple en se qualifiant au CHAN qui se déroulera du 16 janvier au 7 février 2016 au Rwanda. Voilà, souhaitons bonne chance aux Mourabitoun. Tout de suite, le rappel des titres. Le président de la République reçoit un message écrit de son frère et ami, le président de la République arabe d'Égypte.
Démarrage à Dakar des travaux de la 12e session de la grande commission mixte mauritano-sénégalaise de coopération. Ici à Nouakchott, ouverture des travaux d'un séminaire organisé par l'Association des maires de Mauritanie en collaboration avec l'association Cité et gouvernements locaux unis d'Afrique avec l'appui de l'Union européenne. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end et à très bientôt, Inch'Allah.